Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est pas un test de cage ou un aménagement de cage. On va parler aujourd'hui des clubs rongeurs et en particulier des clubs hamsters. Alors tout d'abord, un club, qu'est-ce que c'est? Un club, c'est simplement une communauté, donc c'est des gens qui sont regroupés autour d'un même sujet, d'une même passion et qui vont vivre cette passion ensemble. Alors, les clubs rongeurs et donc les clubs hamsters, en gros, ce sont des communautés qui vont aider à faire passer l'information. C'est surtout informer correctement. C'est vraiment, la plupart du temps, c'est vraiment le but de ces clubs-là. Et essayer de respecter en fait l'espèce pour laquelle le club a été créé, que ce soit tous les rongeurs ou juste le hamster ou juste le rat ou juste la souris, il y a des clubs un peu de tout. C'est vraiment le respect de cet animal-là et donc ça passe non seulement par la bonne information au niveau du public, mais également par l'élevage correct et éthique de ces espèces, évidemment, et éviter tout ce qui est élevage intensif, animalerie, etc. Vous avez des clubs qui sont plus axés sur les expos, le show, l'élevage, et vous avez des clubs qui sont vraiment beaucoup plus axés sur l'information, le bien-être, le respect du comportement du hamster, etc., ou du hamster ou de la souris, etc. Voilà, vous avez compris le principe. Mais bref, vous avez quand même des clubs qui penchent un petit peu plus d'un côté ou un petit peu plus de l'autre. Les clubs, c'est vraiment le respect de l'animal et le fait de partager cette passion, essayer de la répandre à d'autres et de faire comprendre que c'est pas juste, surtout pour les rongeurs, c'est vraiment important, c'est pas juste un rongeur, ça reste un animal à part entière et qui doit recevoir des conditions de vie décentes et il faut vraiment s'informer à ce niveau-là. Donc voilà, le club à la base c'est ça, c'est vraiment une communauté qui se fonde en fait depuis les gens qui s'y connaissent, qui sont là-dedans depuis des dizaines d'années, qui savent énormément de choses, qui vont transmettre aux plus jeunes qui arrivent, plus jeunes entre guillemets au niveau connaissance, qui arrivent, c'est leur premier hamster, parfois ils n'en ont pas encore, qui apprennent sur le tas et puis ces gens-là vont évoluer au fur et à mesure des années et vont devenir à leur tour les mentors des plus jeunes suivants. C'est vraiment la façon dont le club va évoluer, quelle que soit l'espèce, quel que soit le pays. Pourquoi vous n'avez probablement jamais entendu parler de ça? Parce qu'en Belgique et en France, c'est pas quelque chose de courant. Les gens ne considèrent pas les rongeurs comme un animal de compagnie, c'est assez hallucinant et le côté club, comment dire, chez nous, ça a vraiment une connotation, il faut être éleveur, c'est vraiment élitiste, donc il faut être éleveur pour être en club. Non, c'est pas du tout ça, c'est vraiment pas du tout ça. Et le problème quand on parle de club, c'est que les gens réagissent comme ça. Oui, mais moi je suis pas éleveur. Mais on s'en fiche. On s'en fiche au final, on n'est pas là pour ça. Oui, on met en avant les éleveurs éthiques, bien entendu, parce que ça doit être fait. On met également en avant les associations, ça va de soi. Mais tout le monde est le bienvenu. Le club n'est pas là pour les éleveurs et que pour les éleveurs et que pour les shows. Le club, il est là avant tout pour fonder une communauté et pour informer le public. C'est vraiment la plus grosse partie du club, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec le Hamster Club francophone, c'est d'informer le plus grand nombre. Vous avez des pays où les clubs sont installés depuis hyper longtemps. Je prends comme exemple le Royaume-Uni. Vous avez un club national qui gère 3 clubs régionaux. C'est vous dire à quel point c'est installé. Les clubs sont des clubs uniquement hamsters, c'est même pas des clubs tout rongeurs, ce sont des clubs hamsters. Quand on est dans les périodes d'expo, donc c'est-à-dire en général c'est plus vers l'été, printemps, été, début automne maximum, parce qu'il y a beaucoup d'expos qui se font en extérieur sous tente, vous avez parfois des clubs qui font une expo par semaine. C'est vous dire. Et les gens se déplacent, les gens viennent, vous avez de l'information, vous avez des shows, vous avez les éleveurs qui sont, vous avez une liste d'éleveurs reconnus, etc. Enfin, c'est super bien encadré. Et il y a énormément de choses qui se font en Angleterre, au Royaume-Uni, grâce à ça. Vous avez les clubs, par exemple, suédois, finlandais, qui sont des clubs qui sont très très bons aussi, qui font énormément d'activités, malgré que ce soit quand même des assez grands pays, qui est quand même de la distance. Vous avez un club danois aussi. Alors si je ne me trompe pas, c'est le club suédois. Il dispose d'un système de pédigré officiel au niveau des rongeurs. Donc les hamsters vont être enregistrés officiellement au niveau des pédigrés. Ça permet de ne pas faire n'importe quoi, ça permet de pouvoir vérifier tout de suite si un éleveur est éthique, en tout cas suit les règles du club ou pas, et ça permet en fait de tout de suite faire la distinction entre la personne qui fait de la repro chez elle à l'arrache et la personne qui décide de faire les choses bien et qui va en club et qui va s'informer, etc. Donc voilà, pour moi ça c'est des choses qui sont importantes. Pour les Canadiens, vous avez le club de l'Ontario qui a été fondé il n'y a pas très longtemps. Alors oui, à Québec vous n'en avez pas, mais vous avez le club de l'Ontario. Éventuellement, pensez même à adhérer, même si vous ne pouvez pas vous déplacer en expo, ça vous permet aussi de les
suivre, de voir un petit peu les évolutions d'informations. Plus vous êtes engagé dans une communauté, en fait, plus vous allez avoir accès facilement à l'information. On apprend ça au contact de gens qui sont dans le milieu, entre guillemets, et donc voilà l'intérêt des clubs, c'est que tout le monde a peut-être chez soi une petite information et que quand on regroupe tout ça en un club, on a plein d'informations au même endroit et qu'on peut donner facilement aux novices en la matière en tout cas. Avoir une communauté, c'est toujours chouette, on fait des rencontres si possible, on a vraiment un groupe qui comprend nos passions, c'est tout ce côté communautaire qui est vraiment sympathique dans les clubs. Alors à savoir aussi que les clubs, à partir du moment où ils sont officiels, ils commencent à avoir un impact aussi au niveau officiel, au niveau des lois, etc. C'est le cas par exemple aux Pays-Bas où on a vu s'instaurer une espèce de... C'est pas une loi, c'est quelque chose de facultatif, qui n'est pas du tout officiel à la base, donc c'était vraiment quelque chose qui a été fait à part. Donc ça a été une espèce de ligne de conduite des animaleries en disant ben voilà, le hamster il a besoin de telle place au minimum, on ne vend un hamster qu'à une personne qui peut prouver qu'elle a telle place au minimum par exemple, ce qu'on fait d'ailleurs en Allemagne. Ça a besoin de telle alimentation, ça a tel mode de vie, etc. Et donc, les animaleries étaient libres de dire « moi je suis cette charte » ou « moi je ne suis pas cette charte, ça ne m'intéresse pas ». C'est quelque chose qui était totalement sur base de volontariat. Sauf que ça a commencé à prendre de l'ampleur et que donc de plus en plus d'animaleries se sont dit « ah ouais, mais on est bien vu quand on suit cette charte-là, donc on va suivre ». Même si théoriquement, c'était pas leur valeur de base, peu importe, c'est le consommateur qui décide, donc c'est vous, donc c'est tout le monde, tous ceux qui achètent en animalerie. Et donc, toute cette masse qui est venue dire oui, mais ça c'est le minimum des bonnes infos sur le hamster, et donc ça a fait que les animaleries ont commencé, pas toutes évidemment, mais ont commencé à suivre, et donc ils ont développé un truc pas tout à fait officiel, mais quelque chose de reconnu. Ils ont leurs autocollants, et donc l'animalerie qui applique ce truc, elle peut dire ben voilà, moi j'applique tel principe, telle charte, et les gens savent que ben, c'est bien tenu, que le hamster a de la place, qu'il est tenu un par box, etc. Quelqu'un tout seul dans son coin ne va pas pouvoir avoir cette influence-là. Alors qu'un club, et surtout a fortiori un club où il y a énormément de membres, va avoir de l'influence d'une manière ou d'une autre, ça va avoir de l'influence petit à petit, et c'est ça que je trouve super important dans tout ça. Encore une fois, c'est de l'information pure, on informe tout, on informe le public, on informe les animaleries, on informe l'État, on informe tout le monde, mais ça a de l'influence directe sur le maintien des animaux, et notamment sur les animaleries, à défaut de pouvoir faire refuser la vente en animalerie partout, puisque visiblement c'est pas possible. On va au moins essayer d'améliorer un petit peu tout ça, et donc ça passe par les créations de clubs, etc. Donc voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair à ce niveau-là. On a déjà une vidéo sur les shows, la façon dont les hamsters sont jugés, donc je ne vais pas revenir là-dessus. C'est vraiment une partie des clubs et c'est pas la plus importante, en tout cas en ce qui concerne le hamster club francophone. Donc je ne reviendrai pas dessus pour le moment. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la remets ici en lien. Si vous désirez adhérer au Hamster Club francophone, pour le moment c'est gratuit parce que le club n'est pas encore officiel, on attend de voir si ça prend de l'ampleur ou pas. N'hésitez pas à suivre le lien qui est toujours en barre d'infos, l'inscription est gratuite, elle est juste à renouveler une fois par an. Vous recevez un magazine digital avec des infos dedans 4 fois par an et vous êtes invité évidemment à toutes les réunions, les expos, les bourses, etc. auxquelles on participe. Je termine en répondant aux questions qui m'ont été posées via Instagram. Alors, première question, j'ai eu les hamsters présents pendant les expositions, ne sont-ils pas trop stressés? Alors en général non. Les hamsters les plus stressés que j'ai vus, c'était les hamsters de sauvetage, etc., qui n'ont pas forcément beaucoup l'habitude. La plupart du temps, ils sont pas énormément stressés, ils dorment la majorité de l'expo, à part quand on les sort. Quand c'est un show par exemple, on les sort une fois pour le jugement et c'est tout. Quand on informe le public, on a beaucoup de hamsters sur le stand, ça permet de sortir le hamster peut-être 2 fois sur la journée, grand maximum. Et ces expos-là, en général, ils les font 1 fois, peut-être 2 dans leur vie, grand max. Non, en général, les hamsters sont pas trop stressés. Ça m'est arrivé de prendre un hamster un peu plus jeune ou qui venait pas de chez moi, qui était pas né chez moi, et de voir en début de show, en début de journée, qu'il commençait à être stressé. Quand c'est comme ça, en général, on le laisse dans sa boîte, on le réveille plus de la journée et il retourne dans sa cage le soir et c'est fini. Il ne fait pas d'autres expositions. Mais ça arrive vraiment très rarement. En général, ça les dérange pas beaucoup. Alors on sait que c'est pas l'idéal, mais d'un autre côté, quand vous informez le public, si vous n'avez pas un hamster sur le stand, il n'y a personne qui s'arrête. Les gens ne sont pas intéressés. Les gens, ils viennent parce qu'il y a un hamster, et puis après, vous arrivez à les accrocher et leur dire « oui, mais au fait, il ne faut pas oublier les conditions de maintien, etc. »
Pas d'animal sur le stand, vous touchez quasiment personne, c'est impossible. Donc c'est vraiment un compromis qu'on est obligé de faire quand on a des stands d'information, c'est quand même vachement mieux. Alors, on me demande que gagnez-vous à part une coupe, donc je suppose dans le cas d'un show, la coupe est vraiment pas importante, c'est vraiment pas le but du truc. Déjà, pour la plupart des gens, je dis pas tous parce qu'il y en a qui sont un petit peu comme ça, mais voilà, c'est pas gagner le but quand on met un hamster en show, c'est de voir les points faibles de son animal. Alors j'ai une formation de juge, je suis pas correcte quand je juge mes propres animaux. C'est-à-dire que moi, je juge les miens trop durement, parce que je les connais, parce que j'ai l'habitude de voir leurs défauts, etc. En tant qu'éleveur, c'est important d'avoir un œil extérieur, de mettre le point sur parfois des défauts que vous aviez skippés, que vous n'aviez pas vus, ou parfois de dire mais cet animal il est vraiment superbe alors que vous le voyez comme un animal moyen parce que les parents étaient moyens et que voilà, vous n'arrivez pas à vous sortir l'animal bébé de la tête. Bref, ça permet vraiment de faire évoluer son élevage, ça permet parfois de mettre le doigt sur des défauts qui sont importants et que vous étiez passé outre, ça arrive aussi. Parfois des défauts qui vont faire que vous allez arrêter votre lignée, hein, ça arrive aussi. Et quand vous n'êtes pas éleveur, je dirais que ça n'a pas trop d'intérêt, sinon le fait d'essayer de voir ce que ça donne. Étant donné que c'est pas comme un chien, vous ne faites rien pendant le show, le hamster, il est uniquement à la disposition des juges et des aides et c'est tout. C'est vrai qu'en tant que particulier, ça vous apporte rien de spécial de mettre en show. Pour en revenir à la question, donc on gagne surtout la fiche, qui est vraiment le plus important, c'est la fiche récapitulative. On gagne une coupe quand on gagne souvent des cadeaux des sponsors, donc un peu de nourriture, un peu de friandises, ce genre de choses, des trucs associés, des porte-clés, ce genre de trucs. Mais voilà, c'est tout. Alors, comment reconnaître un éleveur éthique dans ces expos? C'est pas évident. On parle surtout des bourses comme Houghton, etc. C'est pas évident. Par contre, tout le monde connaît tout le monde. Donc ça vous permet aussi de, si vous connaissez un des éleveurs, ben vous pouvez facilement demander, tiens, qu'est-ce que tu penses de tel ou tel? Vous allez voir aussi que les éleveurs sont souvent groupés, forcément on se connaît, donc on est en groupe. Vous pouvez facilement poser la question, tiens, quelles sont vos conditions dans lesquelles vous élevez, etc. L'éthique va vraiment dépendre de vous aussi, à partir de où vous mettez vos limites, où est-ce que c'est acceptable, où est-ce que c'est pas acceptable, sachant que les Hollandais n'élèvent pas forcément comme nous. La meilleure méthode pour savoir ça, c'est de s'informer avant. Vous allez voir la liste des exposants, vous allez voir les pages des éleveurs, vous allez demander si vous voulez et vous informer avant, ça vous permettra vraiment de faire votre choix et idéalement de discuter un petit peu avec l'éleveur avant aussi et de savoir un petit peu mieux à quoi vous en tenir, chez qui il faut aller, etc. Vous avez pas mal d'éleveurs en bourse qui sont des éleveurs sans pédigré. C'est pas pour ça qu'ils sont pas éthiques, ils n'ont pas le même suivi que nous. C'est un petit peu entre l'élevage de gros et l'élevage vraiment éthique tip-top. C'est un peu entre les deux. Donc vous avez des éleveurs qui élèvent beaucoup en quantité, donc qui écoulent pas mal, qui ont des habitats corrects, pas extraordinaires mais corrects, qui ont une alimentation correcte, pareil, pas extraordinaire mais correcte, qui manipulent leurs animaux. Après vous avez des éleveurs qui élèvent en masse, qui manipulent pas, qui donnent n'importe quoi, enfin bref, des éleveurs de gros quoi. Vous avez des éleveurs qui ont des pédigrés mais qui élèvent dans des petits habitats, qui donnent des extrudés. Voilà, vous avez vraiment de tout. C'est vraiment à vous mettre des limites. Ça je peux tolérer tant qu'il y a tous les autres points, ou ça c'est vraiment une condition veto, une condition où non, j'adopterai pas chez cet éleveur là. Alors, est-ce qu'il y aurait une expo à Paris? Oui, il y a des expos à Paris. Vous avez genre Animal Expo, qu'on déteste et qu'on boycotte, mais vous avez des expos à Paris. Est-ce que nous, on va faire une expo à Paris? Pour le moment, c'est pas prévu. On était en train d'essayer de voir avec le HCF pour faire une rencontre en région parisienne. Finalement, ça semble assez compromis. Je passe toutes vos questions qui n'ont rien à voir. Combien de temps durent les expos? Alors, ça dépend des expos, ça dépend... Si c'est des bourses ou des expos déjà, sachant que les bourses en général c'est assez rapide. Houghton normalement c'est 10-16. Ça se termine en général normalement officiellement à 16h. Quand il y a énormément d'animaux en show, ça peut s'étendre jusqu'à 17h. À savoir que par exemple dans la partie terrario, à partir de 14h, la plupart des gens commencent déjà à ranger. Beaucoup se vend le matin. Et que donc il ne reste pas l'après-midi. Mais voilà, si vous voulez profiter des expos, le matin ça reste quand même le mieux, dans le sens où vous avez déjà moins de gens, moins de visiteurs, donc vous êtes moins compressés sur les stands. Les animaux sont encore frais, contrairement en fin de journée où ça commence vraiment à les gaver. Les expos d'information, vous avez des expos sur un jour, des expos sur 2 jours, vous avez des expos qui font 10-16, 10-17, 10-18. Le pire qu'on ait eu, c'était Animalia à Liège, c'était 9
9-18 je pense. Voilà, ça dépend de l'expo, ça dépend de plein de choses. Le show en lui-même en général c'est une grosse demi-journée. Alors, comment habituer les hamsters pour éviter un trop grand stress? Encore une fois, les hamsters ils stressent pas tellement. Quand vous avez des hamsters d'élevage qui sont bien dans leurs pattes, que les parents ont fait des expos, les grands-parents ont fait des expos, ils sont habitués instinctivement, ça va être des hamsters assez placides et c'est pas une journée par an, je vais dire maximum, qui va changer quelque chose à tout ça. Pas pour les shows, mais vraiment quand c'est des expos où on va devoir sortir les hamsters pour les faire manipuler, on choisit toujours les hamsters qui, voilà, on sait que ça va bien se passer, on sait qu'on peut les réveiller en journée sans que ce soit grave, on sait qu'ils le supportent bien, on sait qu'ils aiment bien être manipulés par des étrangers parce que ça aussi c'est important. On va pas prendre le hamster qui est grognon et qui déteste qu'on le réveille à l'improviste pour quelle que soit la raison. Donc celui-là forcément on va pas le prendre en expo, on prend ceux avec qui ça se passe bien et on va pas forcer les animaux avec qui ça se passera mal et on sait que ça se passera mal et du coup ça sera une mauvaise expérience pour tout le monde, pour nous, pour l'animal et pour les visiteurs. Donc ça sert vraiment à rien. Mais il n'y a pas d'entraînement, on fait pas d'entraînement en fait à ce niveau-là. D'ailleurs, si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai postée à propos des rencontres du HCF, vous voyez que c'est des animaux, pareil, ils vont faire 1 ou 2 rencontres. Dès qu'on voit que l'animal commence à stresser ou que, voilà, quand on ouvre la boîte de transport, si on voit qu'il est vraiment grognon, on laisse tomber, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, c'est juste une manipulation ou une séance photo. S'il veut pas, on le laisse tranquille et puis c'est tout, hein, bien entendu. Alors, les dates et lieux des expos, j'essaye de garder ça à jour sur le site du Hamster Club francophone et j'essaye de garder ça à jour sur le site de Hamsteropédia, mais pour le moment je crois que c'est pas à jour, il faut vraiment que je remette les dates. Mais ce sont 2 endroits où vous avez les lieux et les dates des expos. Il n'y a pas grand chose en francophonie comme d'habitude, ça c'est toujours la même chose. Si vous voulez vraiment beaucoup de petits shows et que vous êtes prêt à vous déplacer, il vous suffit d'adhérer au club néerlandais. Eux ils font au moins une dizaine de shows, je crois, par an, en plus des grosses expos. Donc voilà, mais il faut se déplacer, il y en a qui sont parfois dans le nord, donc même pour moi c'est un peu loin. Est-ce qu'il y en a en Belgique? On va recommencer avec le Hamster Club francophone à faire quelques expos vraiment d'information pure. On va essayer de trouver quelques dates pour vous aider. Belgique, Nord-France pour le moment, parce que c'est là où moi je sais me déplacer facilement. On devrait probablement faire Félinac au mois de mai qui est à Nantes. Si vous avez des contacts pour des expos intéressantes, ne me dites pas Animal Expo parce que c'est hors de question, mais si vous avez des contacts pour des expos intéressantes, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire ou nous envoyer un mail, je regarderai à tout ça aussi. Que fait-on pendant une expo? Quelle est la différence avec un show? Ça je viens un peu de vous l'expliquer. Le show c'est vraiment purement le jugement des animaux. L'expo c'est le reste en fait. Globalement on se rencontre, on voit des gens qu'on voit pas très souvent parce qu'il y a des gens qui viennent un peu de loin, de différentes régions, etc. Donc ça c'est sympa. Quand c'est des vrais expos, donc en général on achète des babioles sur place parce qu'il y a plein de stands de vente, on parle avec les autres éleveurs, on parle avec les amis, les autres amateurs, voilà. On découvre un petit peu, parce que souvent c'est pas que rongeurs, donc vous avez souvent tous les rongeurs plus les reptiles, ça arrive très très souvent comme automne. Donc vous découvrez aussi des espèces, c'est assez sympathique. Si c'est des expos d'information, c'est pareil, vous discutez souvent, alors du coup c'est plutôt en francophonie, vous découvrez des gens, vous discutez, vous découvrez un éleveur de la race de chien que vous aimez bien, vous découvrez le club des galgos, ceux qui sortent les lévriers d'Espagne, enfin bref, vous rencontrez vraiment plein de gens, ça vous permet de discuter aussi, parce qu'en général on est beaucoup au stand et on se permet de tourner et d'aller voir le reste de l'expo, il y a souvent des démonstrations dans ces expos-là. Voilà, ça vous permet de rencontrer plein de gens, de faire plein de trucs, et évidemment, dans ces expos-là, on passe le plus clair de notre temps à informer le public derrière notre stand, bien entendu. Après, vous avez aussi les rencontres que nous on fait avec le club, et à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose de privé. On est vraiment entre nous, on papote, on papouille les animaux, on fait quelques photos, on peut se permettre de faire des séances manipulation. C'est ce qu'on a fait la dernière fois que vous avez vu dans la vidéo. J'ai expliqué un petit peu à la fille comment manipuler correctement son hamster pour ne pas qu'il ait peur. Donc voilà, alors, les entrées sont-elles payantes? Oui, bien entendu. Alors comment avoir une race de hamster avec un pédigré? Alors si tu veux un hamster avec pédigré, j'ai pas compris pourquoi race, mais bref, il faut contacter des éleveurs qui élèvent avec pédigré, tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour vos questions Instagram. Alors en barre d'infos, je vais vous mettre le lien de l'ancien club rongeur, donc la phare. Alors sur ce site, vous allez pouvoir retrouver plein de comptes rendus des expos, donc expos informatifs, shows et rencontres. Il y a les comptes rendus, il y a les photos, il y a parfois des vidéos, donc ça va vous permettre de comprendre un petit peu mieux le principe, comment tout ça se passe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions précises à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas évidemment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!